Pardon. Je vous remercie pour cette opportunité d'abord. Je remercie Hicham qui m'a invité, je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, c'est une très belle initiative, je ne savais pas. C'est la première fois que je fais ça. Et donc, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Je vais vous parler des chances qu'on peut avoir dans la vie et des malchances qu'on peut avoir dans la vie pour nous mener dans une route qui, des fois, n'a rien à voir avec ni nos attentes, ni nos ambitions, ni rien du tout. Donc, on se jette uniquement. Donc, maintenant, si je vais bégayer, je vais faire comme les autres. Et donc, voilà, après une sortie de l'école, j'ai travaillé dans une entreprise familiale, j'avais 23 ans. Pendant 10 ans, j'ai travaillé comme tout le monde, avec des ambitions, des attentes et tout. Ensuite, je me suis dit que j'avais plus rien à prouver. J'ai émigré vers les États-Unis. Pour faire quoi? Pour faire d'autres affaires, de meilleures affaires, je pense. Et donc, effectivement, je suis parti là-bas, bien sûr, les petits boulots au départ et tout. Ensuite, j'ai monté une petite affaire, je faisais de l'export vers le Maroc. Ça allait bien un moment. Ensuite, il y a eu la guerre d'Irak. Ensuite, il y a eu les problèmes internationaux. Et en fait, cette entreprise commençait à réellement aller de mal en pis. Et donc, je voulais faire quelque chose d'autre. Et je ne savais pas quoi. J'avais presque échoué en tout ce que j'avais entrepris jusque-là. Et donc, je me suis dit, bon, je vais faire un truc tout simple. Je vais aller à l'école, parce qu'aux États-Unis, ils ont des programmes pour adultes pour faire n'importe quoi. On peut faire du journalisme, du massage, du reiki, de l'architecture, on peut tout faire. Et donc, je suis rentré dans une école. J'ai commencé par de la kinésiologie et du massage. La kinésiologie est une technique américaine qui a été fondée par un Américain qui travaille sur les méridiens du corps et points d'acupression. Ensuite, c'est-à-dire à la fin de ma formation, j'ai rencontré des gens qui faisaient du reiki. Je suis parti les voir parce que j'ai vu que c'était écrit en japonais. Et comme nous sommes nous sommes pratiquants en arts martiaux depuis très longtemps, depuis l'enfance en fait. Je dis nous parce qu'il y a monsieur qui est aussi. Et donc j'étais vraiment intéressé par tout ce qui était japonais. Et je suis parti voir la dame et je lui ai expliqué, bon voilà, qu'est-ce que vous faites? Ça a un intérêt particulier parce que c'était tout simplement en japonais. Elle m'a expliqué que c'était un travail de l'énergie, par l'énergie. Je n'avais rien compris. Et elle m'avait demandé si je pouvais faire un séminaire avec eux, c'est-à-dire un Reiki 1, on appelle ça un Reiki 1, niveau 1, le premier niveau. J'ai dit d'accord, je suis parti. J'ai vu des gens assis pendant le cours. J'ai pas aimé du tout. J'ai vraiment pas aimé du tout. C'était pas intéressant, c'était au-delà de mes horizons. Et on a commencé à parler d'énergie, de méridien, de chakra, d'aura, de choses que je ne connaissais pas. Et le plus intéressant, c'est qu'on parlait d'une technique qui était censée guérir les gens. En fait, aux États-Unis, ils appellent ça healer. To heal, c'est guérir. Donc ici, la connotation guérir, on n'a pas le droit de dire guérir, on est dans la guérison. Nous ne sommes pas médecins. Et donc, j'ai fait le premier niveau, ensuite j'ai fait le deuxième niveau, j'ai pas beaucoup aimé. J'ai commencé à faire des études sur tout ce qui concernait cette thérapie. Et j'ai compris qu'il y avait un obstacle religieux, on va dire, religieux entre ce que j'étais et ce que j'allais devenir. Parce que ce Reiki-là est une pratique qui a été fondée par un hindou. Et donc ici, là, à ce moment-là, tout ce qui était contre mes attentes et mes intérêts, on va dire, je me retrouvais devant un obstacle assez grand. Et j'ai dû surmonter cet obstacle-là pour essayer de trouver un terrain d'entente entre le Reiki et ce que j'étais. Et après des études, j'ai tout simplement compris que le Reiki, en fait, c'est une thérapie, c'est une énergie divine qui est présente dans toute chose et qui doit être distribuée dans le corps, dans tout ce qui a été créé de manière équilibrée pour pouvoir avoir une vie optimale à tous les points de vue.
Et donc, depuis que je suis rentré au Maroc, des États-Unis, depuis 4 ans, j'ai commencé par faire de l'associatif, donc je travaillais gratuitement, pendant 1 an. Ensuite, j'ai fait le parcours, c'est-à-dire aller travailler avec des médecins qui étaient intéressés par ça. Et ensuite, j'ai fondé le premier centre de Reiki au Maroc. Et donc, c'est un centre où on fait du Reiki à longueur de journée. Maintenant, vous parlez du Reiki de manière un peu plus approfondie. On va dire que le Reiki, en fait, c'est une thérapie de bien-être. Et cette thérapie de bien-être peut être généralisée à tout le monde et tout le monde peut apprendre ces techniques. Ce n'est pas une technique qui est donnée à certaines personnes. On n'est pas obligé d'avoir un don. On a juste besoin d'un désir d'aider l'autre, tout simplement. Donc depuis que je fais ça, j'ai été contacté par énormément de gens, énormément d'associations, énormément de personnes qui étaient intéressées, curieux, beaucoup de détracteurs qui nous disaient bon, ça ne peut pas marcher, ce n'est pas une technique efficace, elle n'est pas reconnue. Depuis ces dernières années, aux États-Unis, ils ont commencé à faire des études très approfondies sur cette technique et ils ont découvert énormément de choses. Le travail de cette énergie est réellement phénoménal. Donc vous allez avoir tous les détails sur le site reikimaroc.ma. Et donc c'est une thérapie de demain, c'est une thérapie du 3e millénaire. J'invite tout le monde à entamer des recherches dans ce sens-là, parce que réellement cette thérapie-là ne va pas remplacer la médecine, à Dieu le plaît, mais elle va être une vraie aide, elle va être complémentaire à cette médecine-là. Parce qu'aujourd'hui, si on parle à beaucoup de médecins, on arrive à un état du malade où les médicaments n'ont plus le même effet, les médicaments ne font pas le travail qu'ils étaient supposés faire. Et donc, ils ont compris qu'il y avait autre chose. Et cette autre chose, ce n'est pas le Reiki, mais c'est uniquement le fait d'avoir un travail fait sur la personne en interne pour que les médicaments fonctionnent mieux, que le malade comprenne mieux sa maladie, que les personnes puissent réellement entrevoir de nouvelles choses pour leur avenir. Parce que aujourd'hui, les malades, arrivent à un état de désespoir et ils vont s'arrêter, ils ne vont pas aller plus loin. Quand on va demander à un malade atteint d'une maladie comme le Parkinson et qui est en train de trembler, c'est une personne qui a totalement perdu espoir en tout. Et c'est-à-dire que la seule chose que cette personne désire, c'est de ne pas trembler, tout simplement. Et grâce au Reiki, je ne vous dis pas qu'on va stopper le tremblement, mais on va aider à cette personne à comprendre un peu mieux sa maladie, à la calmer un petit peu. Le tremblement va diminuer effectivement, mais c'est tout un travail complémentaire qui se fait. Je suis à 28 minutes, pas encore. Pas encore. C'était rapide, parce que je voulais juste faire c'est-à-dire un petit flash sur cette technique-là. Vous parlez de ma vie, c'est pas intéressant, je vous le dis tout de suite. Et donc, je voulais vous parler directement de cette technique. Pour les praticiens, pour les gens qui veulent faire ça, la seule condition est le fait de vouloir aider l'autre. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. J'enseigne le Reiki aujourd'hui. Nous faisons énormément de choses dans les associations. Et donc, le micro est à vous.